allons-y de la définition un petit peu plus rigoureuse de notre direction du vecteur. Dans ce cas-ci, la direction du vecteur, on va la noter θ. C'est l'angle qu'on va obtenir si on est en train de former ce vecteur-là. Cet angle-là, on le mesure toujours dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc, le sens contraire des aiguilles d'une montre, c'est celui-ci. C'est toujours dans ce sens-là qu'on va aller mesurer notre angle ou notre direction du vecteur, et on va le mesurer entre le vecteur lui-même et l'horizontale. Donc, on se trace l'horizontale et on va aller voir le vecteur, à quoi est-ce qu'il correspond dans cet angle-ci. On va pouvoir aller trouver ça avec des rapports trigonométriques. C'est ce qu'on va faire dans des exemples à l'instant. Allons-y avec les quelques exemples suivants. Donc, on commence avec l'exemple 1a ici, où on a le vecteur v qui est égal à moins 1,2. C'est le vecteur qu'on a utilisé tout à l'heure. Ça, on sait que sa norme, c'est racine de 5. On est capable d'aller chercher ça. Maintenant, on s'intéresse à aller plutôt chercher sa direction. Donc, l'angle θ, qui va être formé avec l'horizontale dans le sens anti-horaire. Je vous rappelle que le sens anti-horaire, c'est comme ça. Donc, je vais pas chercher à gauche du vecteur vers l'horizontale, je vais plutôt chercher de l'horizontale jusqu'au vecteur. Toujours comme ça qu'on va aller chercher notre angle, donc on va vraiment chercher de l'autre côté ici. À ce moment-là, pour aller trouver cet angle-ci, ben ici, comme on n'a pas vraiment de rapports trigonométriques qui sont possibles à trouver, ce qu'on va faire, c'est plutôt aller chercher de l'autre côté de l'horizontale, un angle qu'on va appeler alpha. À ce moment-ci, comme on forme un angle plat au complet là, avec l'angle alpha et θ, on sait que θ, ce serait égal à 180 degrés moins alpha. De cette façon-ci, on va être capable d'aller trouver θ si on connaît alpha. Heureusement pour alpha, on a un rapport trigonométrique qui est super utile. Ici, je vais faire un zoom. Notre angle alpha, qui est dans ce coin ici, il est formé par un triangle de côté 1 et de côté 2. On a déjà ces informations-là, donc on est capable d'aller chercher une tangente de alpha, qui est égale, je vous le rappelle, la tangente, c'est le côté opposé sur l'adjacent, donc qui est égal à 2 sur 1. Dans ce cas-ci, c'est égal à 2. Ça veut dire que l'angle alpha, ça correspond à arctangente de 2. Ici, bon, c'est pas une valeur exacte. Vous calculez ça, vous allez obtenir environ 63,43 degrés. À ce moment-là, comme vous connaissez la valeur de alpha, vous êtes capable d'aller chercher θ. Θ est égal à 180 degrés moins 63,43 degrés. Et ça, c'est environ égal à 116,57 degrés. Maintenant, on va confirmer la réponse qu'on a obtenue. Si je vais voir mon angle ici, si je vais voir mon vecteur V, je me rends compte que je suis plus qu'à la verticale, je suis plus qu'à 90 degrés, parce que j'ai dépassé un peu, mais je ne suis quand même pas plus loin que 180 degrés, qui est le contour, qui est l'opposé, faire un demi-tour au complet ici. Donc, je sais que je vais être entre 90 et 180, ça veut dire que le 116 qui est ici, il concorde avec mon dessin. Donc, mon θ est effectivement égal à 116,57 degrés. C'est important d'aller faire ça ici parce que ça peut arriver qu'on trouve pas exactement la bonne valeur et qu'on se rend compte que la logique qu'on a utilisée au départ n'était pas nécessairement bonne. C'est pas très long d'aller vérifier avec notre dessin, donc on le fait, pourquoi pas. On continue avec l'exemple B maintenant. Exemple B, on a le vecteur V qui est égal à moins 3, moins 1. On l'a fait celui-là aussi tout à l'heure. On avait une norme de 10, de racine de 10 plutôt. Maintenant, on va aller chercher l'angle qui est formé par ce vecteur-ci. Encore une fois, vous n'avez pas le choix de faire un angle qui part de l'horizontale et qui se rend jusqu'à votre vecteur. Donc, l'angle qu'on va avoir au total, là, ici, il va être très grand. Il va être plus que le demi-plan, donc il va être plus que 180 degrés. Heureusement, on est quand même capable d'aller chercher une plus petite partie de notre triangle, une plus petite partie de notre angle, en fait, et ça va nous donner que θ, dans ce cas-ci en particulier, ce sera égal à 180 degrés plus alpha. Tout à l'heure, on avait moins alpha étant donné qu'on était moins loin. Maintenant, on a plus alpha comme on a dépassé un petit peu.
À ce moment-ci, si on est capable de trouver alpha, on est capable de trouver θ au complet. Encore une fois, on va se faire un petit zoom pour ça ici. Donc, on a 2 ici, on a 3 par là. Voilà. Donc, on avait un côté de 1, on avait un côté de 3, et on a l'angle alpha qui est ici. À ce moment-ci, dans ce triangle-là, encore une fois par la trigonométrie, je sais que la tangente de alpha, c'est égal au côté opposé sur l'adjacent. Donc, on a ici égal à 1 sur 3. Ça veut dire que alpha est égal à arc-tangente de 1 sur 3. Ça ici, on peut le calculer dans la calculatrice. Ça nous donne 18,43 degrés environ. Donc, à ce moment-ci, on sait que θ, c'est égal à 180 degrés plus 18,43 degrés. On a ici environ 198,43 degrés. On peut encore confirmer dans ce cas-ci, comme on avait un angle qui dépassait l'horizontale de l'autre côté, on sait que notre angle est plus grand que 180, c'est ce qu'on obtient ici, mais on n'a quand même pas été trop loin, donc on n'a pas dépassé 270 degrés. C'est une bonne nouvelle dans ce cas-ci. Donc, on a effectivement un angle θ de 198,43 degrés. Avec ça ici, on est capable de donner toute la description complète de notre vecteur V. On connaît ses composantes, on connaît sa norme, on connaît son orientation, sa direction ici. Donc, on est capable de représenter ou de reproduire ce vecteur-là à peu près n'importe comment. On va maintenant avec un deuxième exemple, celui-là légèrement plus complexe. On se donne une norme, on se donne une orientation, puis maintenant, on essaie de trouver les composantes A et B. Donc, quel est le déplacement à l'horizontale et quel est le déplacement à la verticale qui correspondent dans ce cas-ci. Donc, on y va ainsi, là, on va avoir notre schéma ici. On a le vecteur V qui est de longueur 5 et qui est à l'orientation 210 degrés. Ça ici, ça veut dire que notre déplacement en A est donné par la translation à l'horizontale et le déplacement en B par la translation à la verticale. Ceci étant dit, on n'a pas la valeur directe de A ou la valeur directe de B de cette façon-ci. Dans ce cas-ci, ce qu'il va falloir faire, c'est aller trouver ces valeurs-là à partir de notre norme et à partir de l'orientation qu'on a. On sait que le vecteur fait un angle de 210 degrés avec la verticale, avec l'horizontale plutôt, mais on sait aussi que si on traçait une droite horizontale un petit peu plus longue, on pourrait trouver un angle ici qu'on pourrait appeler alpha. Cet angle-là va nous permettre d'aller chercher de la trigonométrie dans le triangle rectangle qui est formé par notre vecteur. À ce moment-ci, ce qu'on peut déterminer, c'est que l'angle alpha va être égal à notre angle θ de 210 degrés moins l'angle plat de 180 degrés. Donc, on a un angle de 30 degrés pour le alpha. À ce moment-ci, on peut donc refaire notre triangle de cette façon-ci avec B, avec A, un angle droit ici, on a un angle de 30 degrés et une hypoténuse de 5. À ce moment-ci, je cherche la valeur de A, donc je cherche la valeur du côté qui est adjacent à mon angle de 30 degrés. Je sais que le cos de 30 degrés, ce sera égal à A divisé par 5. Donc, je sais que A, ce sera égal à 5 fois le cos de 30 degrés. On peut faire ce calcul-là, vous allez obtenir 4,33 environ pour la valeur de notre coordonnée en A. À ce moment-ci, on a la valeur de A, mais il nous manque quand même la valeur de B. On va voir tantôt aussi que cette valeur de A-là, il va falloir la modifier légèrement étant donné le sens de notre flèche pour notre vecteur. Donc, avant toute chose, allons faire le B quand même. Dans ce cas-ci, le B, un peu de la même façon. Avec notre triangle ici, on cherche le côté opposé à l'angle de 30 degrés. Donc, on va aller chercher le sinus de 30 degrés, qui sera égal à B divisé par 5. De cette façon-là, B va être égal à 5 fois le sinus de 30 degrés. Ça ici, ça nous donne 2,5. Donc, on sait que A vaut 4,33 et on sait que B vaut 2,5. À ce moment-là, on pourrait être tenté de réécrire le vecteur V comme étant 4,33
2,5. Mais si on refait ce vecteur-là, ben on va se tasser vers la droite de 4,33 et augmenter vers le haut de 2,5. Nous, c'est pas tout à fait ça qu'on a fait. On s'est tassé vers la gauche, donc notre 4,33 va devoir être négatif. Et on s'est tassé, on a descendu, dans ce cas-ci, pour la coordonnée en B. Donc, on a moins 2,5 comme coordonnée verticale dans ce cas-ci. Donc ici, on est allé chercher les valeurs de nos coordonnées et à la suite de ça, étant donné qu'on a nos informations par rapport à notre vecteur, on sait que les coordonnées en X et en Y étaient négatives toutes les deux. Il fallait aller un petit peu plus loin que ça pour pouvoir donner les composantes de A et de B. Donc voilà, ceci étant dit, ça fait le tour de ce qu'on va voir pour la base des vecteurs. Donc on va arrêter notre vidéo ici et on va se retrouver dans une prochaine vidéo où on va parler maintenant là, de l'angle qui va être formé ou de la position relative à deux vecteurs. Donc on va avoir deux vecteurs dans l'espace, puis on va essayer de trouver des positions relatives entre ces deux vecteurs-là. Donc on va avoir le vecteur 1, par exemple, qui va être à 10 degrés du vecteur 2, et ainsi de suite. Donc on va être capable de travailler avec ça dans une prochaine vidéo.